fait je vais vous montrer d'autres produits de la Malle aux Affaires et je pense qu'il y en a un qui va vous intéresser en particulier. Donc voilà ce que c'est et il manque un article que vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc en fait c'est pour présenter d'autres produits qu'ils proposent parce que j'aime beaucoup cette boutique avec un très large choix de plein de domaines. Donc voilà, alors là j'ai fait une commande loisirs créatifs et un peu beauté, accessoires, vous verrez. Donc déjà bien évidemment dans cette mousse très bien emballée c'est un vernis. Voilà, donc comme vous là je viens juste de vous montrer tel qu'il est. Il est super bien emballé, il a aucune fissure ni rien, enfin bref il est super bien. Hop, on va le secouer un peu. Et il a l'air trop génial. J'ai pas de vernis de cette couleur. Justement, voilà, c'est l'une des couleurs qui me manquait. Et ça fait depuis longtemps que je voulais un de cette couleur là. Voilà, je sais que c'est pas forcément la couleur que tout le monde aime. Mais en vrai, ça fait longtemps que je voulais un vernis de cette couleur. Et donc du coup, je l'ai enfin. Bref, ce n'est pas ça qui va vous intéresser. Enfin, je pense pas. C'est plus loisir créatif. Donc... ils vendent aussi des petites perles parce que j'ai décidé d'agrémenter plus souvent mes bijoux ou d'ajouter un petit détail pour changer. Voilà, on enlève du papier. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'est peut-être au cas où si le truc est perce, je sais pas. Enfin bref, vous allez voir, j'ai envie de mettre des petites perles un petit peu partout, mais des toutes petites perles de rocaille comme celle-ci. Et je le trouve génial. Voilà, elles sont bien rondes et tout, elles n'ont pas l'air abîmées parce que des fois il y a des perles qui peuvent être abîmées. Là ça va, elles ont l'air d'être bien à peu près. Donc voilà, je suis super contente de ces petites perles. En plus ce sachet il est bien rempli, je sais plus combien le sachet il fait de perles. Mais voilà. Après, dans un autre petit domaine, puisque enfin ça je fais pas de vidéo sur ça, mais des fois j'ai besoin de fil de fer pour faire d'autres créations. Donc c'est pas dans le domaine de la Fimo, pas du tout. Voilà, c'est que je fais d'autres plaisirs en dehors. Et donc du coup j'avais besoin de fil de fer. Pourquoi je dis fil de fer? C'est du fil élastique transparent par exemple pour faire des bracelets. Voilà, par exemple des bracelets ou autres, ou des maquettes, ou je sais pas, on peut faire de tout avec. Voilà, il me fallait juste du fil élastique. Donc ça va pas vous intéresser. Bref, et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Voilà, c'est la question que vous vous posez depuis le début, puisque vous voyez tous ces petits carreaux multicolores. Donc par contre il faut se passer aux apparences, ils sont tout petits par rapport à la taille de mon petit doigt. Voilà, et j'ai des petits doigts encore. Donc voilà, faut vraiment pas se fier aux apparences et je voulais tester. Et en fait je n'ai pas encore testé. Comme vous voyez le truc il est tout neuf. C'est apparemment, donc on va tester, comme la Fimo. Donc je ne lis absolument pas le chinois ou le japonais pour les pointilleux, je m'en fous. Comme d'habitude ça change pas, je ne sais pas faire la différence entre les deux. Et en fait c'est par rapport aux couleurs, il y a plein de couleurs qu'on ne trouve pas en Fimo. Par exemple celle-ci, c'est un beau vert. Donc je ne sais absolument pas, puisque je n'ai pas testé, je ne sais absolument pas si jamais ça change de couleur, si c'est brillant, enfin brillant, genre si c'est phosphorescent ou autre, je ne sais absolument pas du tout. C'est pour ça qu'on va tester. Voilà, donc c'est comme la Fimo, la matière, elle est à peu près aussi dure que la Fimo. Je sais pas si les couleurs sont toutes pareilles, si on dirait. Enfin, je suis en train de les déformer plus qu'autre chose. Donc voilà, il y a plein de petites couleurs. Par exemple, celle-ci, elle n'est pas en Fimo, ni celle-là. Puis après, c'est que des petites nuances en fait d'autres couleurs. Donc c'est pas exactement de la Fimo. Je sais pas s'il y a de la marque ou enfin, un nom quelque part écrit en français, ça m'étonnerait. Et bon, qu'est-ce qu'ils disent? C'est expliqué. Oula. Ouais, c'est pour faire une figurine. Ouais, il y a une lame là sur le dessin. Ouais, ça a l'air d'être comme la Fimo. Ouais, ça a l'air de se travailler pareil. Donc voilà, c'est... Puis je sais pas s'il y a un degré marqué quelque part ou je sais pas, un petit truc pour m'aider, il n'y a pas des chiffres? Non, même pas? Non, bon, en clair, c'est démerde-toi avec ce que tu peux faire. Bref, il n'y a pas de chiffre dedans. Mais bon, ça va être comme la Fimo, ça passe au four. Enfin voilà, et puis surtout celle-là, cette couleur elle est magnifique. Ah, j'ai un vernis de cette couleur mais magnifique. En fait on dirait pas, on voit pas très bien, mais c'est un rouge fluo. Et on voit pas du tout,
et c'est un rouge fluo. Donc voilà, ça a l'air d'être nickel et j'ai hâte de faire plein de petites créas avec ces couleurs là parce que ça a l'air franchement très sympa. Et tout de suite je vous montre le dernier article en fait qui est une boucle d'oreille serpent que j'ai craqué dessus. Voilà, je la voulais absolument. Et donc voilà le dernier élément. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne vont pas aimer, qui vont trouver ça moche, trop gros ou tout ce que vous voulez. Ça je le sais très bien. Mais honnêtement, votre avis sur cette boucle d'oreille, je m'en fous un petit peu. Voilà, c'est que ça va être Halloween et tout, et j'en avais besoin pour aussi compléter mon truc, puisqu'en fait j'ai une petite soirée pour Halloween. Du coup, j'ai acheté pour compléter ma tenue parce que je trouvais que ça tombait super bien. Donc voilà, en fait, désolée si je bouge beaucoup, c'est juste un système, c'est pas du tout un écarteur comme certains peuvent penser. C'est une attache de boucle d'oreille, sauf que derrière c'est la queue du serpent. Donc voilà, et en fait ça passe là, ça passe devant et de l'autre côté ça enroule l'oreille. Donc voilà, si vous voulez le voir autrement, on peut voir bien que c'est la tige. Donc voilà, et puis c'est juste que ça se met autour de l'oreille comme ceci, c'est juste posé au dessus. Donc voilà, j'adore cette boucle d'oreille, c'est un truc de malade. Et voilà pour ce dernier article. Et puis perso, de loin ça va encore, c'est pas trop voyant ou autre. Enfin ouais, je trouve ça sympa. Bon par contre je suis désolée, j'ai pas du tout l'habitude de filmer comme ça. Donc voilà, ça peut paraître bizarre. Mais si, moi ça va, enfin j'adore ce genre de boucle d'oreille. C'est vrai que j'en avais jamais eu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette boucle d'oreille là. Voilà, parce que c'est un truc que j'adore mais que je n'ai jamais osé acheter. Mais bon voilà, et puis comme ça va compléter ma tenue pour Halloween. Donc voilà ce que ça fait. Bon, je sais que certains ne vont pas aimer la couleur de mon vernis, ma boucle d'oreille ou ce genre de choses, mais bon voilà, moi ça fait depuis longtemps que je les voulais. Et puis au moins ça fait plaisir, je l'ai enfin depuis le temps que je cherchais une boucle d'oreille comme ça. J'en ai enfin une, je suis contente. Et du coup voilà, je vous remonte vite fait, plus la boucle d'oreille qui est sur mon oreille. Donc voilà, je peux pas vous la remontrer, mais bon, vous l'avez bien vu de près. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Salut!